Yo, c'est Noémie et bienvenue dans une nouvelle série de vlogs pour cette année 2025 sur la chaîne. Alors, quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà au mois de mars, mais je vous la tourne le 2 janvier pour pouvoir commencer et me mettre dans l'ambiance et parce que j'avais trop envie, j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle série de vlogs. Je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux avec tous les autres vlogs que je tourne plus ou moins en même temps. J'ai appelé cette série les Mystery Vlogs puisque, comme leur nom l'indique, c'est un vlog mystère. Vous ne savez pas ce que je vais lire et je ne sais pas ce que je vais lire. On va rester sur un format 3 lectures, je pense. Il n'y aura pas forcément un vlog mystère. J'allais dire, il n'y aura pas forcément un vlog mystère tous les mois. Mais en vrai, à partir du mois de mars, si, je crois qu'il va y avoir un vlog mystère à peu près tous les mois. Et puis il y aura une vidéo bonus en plus en juin, juillet et octobre, il me semble, j'ai des trous. D'ailleurs, les 3 vidéos bonus, c'est vous qui les choisissez, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des idées de vidéos, parce que j'ai 3 trous dans mon planning de publication de vidéos. Bref, je vous en ai déjà parlé dans mon wrap-up du mois de janvier. Donc, la vidéo, le principe des vlogs mystères, c'est que je vais piocher une lecture au pif dans ma pile à lire physique. Il y a exclusivement les romans de ma pile à lire physique. C'est un petit pot, regardez-moi cette beauté, que j'ai fait moi-même de mes blanches mains avec Diane au mois de mai 2024, quand je suis allée chez elle à Marseille. On a fait un atelier poterie. Alors j'ai pas fait le pot, j'ai peint. Voilà. Et elle me l'a envoyé pour Noël. Donc, là-dedans, il y a les 200 et quelques livres de ma pile à lire au 1er janvier 2025. Alors, j'ai été un peu bête. Je pense que j'ai dû mettre les livres de ma balle des cartes du mois de janvier. J'aurais pas dû, c'est pas grave. Et il y a aussi les lectures que j'ai prévu de faire pour le Buzzword. Alors, c'est pas grave. Tant pis si ça tombe dessus. J'essaierai de trouver autre chose pour le vlog du Buzzword, sachant que pour les vlogs, pas les vlogs, les vlogs du Buzzword, sachant que parfois j'ai un peu galéré, mais c'est pas grave, j'aime me faire du mal. C'est plus divertissant pour vous, et pour moi aussi en vérité. Donc, je vais pas piocher tout de suite 3 livres, je vais piocher au fur et à mesure, parce que de toute façon, comme vous ne verrez que cette vidéo en mars et qu'on est le 2 janvier, j'avais envie de tourner tout de suite cette intro pour connaître le premier titre du premier vlog mystère, mais en vrai j'ai le temps pour le lire. Donc je vais d'abord piocher le premier titre, et puis quand j'aurai fini le premier titre, on piochera le deuxième, et quand j'aurai fini le deuxième, on piochera le troisième. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, King. Il y a plusieurs couleurs, mais les couleurs ne veulent rien dire, c'était juste pour que tous les petits papiers n'aient pas la même couleur. Il y a un papier par série, donc je n'ai pas mis à chaque fois 15 papiers pour 15 tomes dans la même série. Si je tombe sur une série, je remettrai le papier dans le pot, quitte à peut-être tomber dessus dans la même vidéo. Ça me permettrait d'avancer dans les séries, voire de les terminer. Donc, comme dit, les couleurs ne correspondent à rien en particulier, c'était juste pour ne pas avoir 15 000 fois la même couleur. Donc, j'ai rattrapé celui qui était tombé. C'est parti. Alors, j'ai écrit tout petit sur des tout petits bouts de papier. Il est jaune. Ça, comme dit, ça ne veut absolument rien dire. Le livre de la nuit de Holly Black. Cool. Il ne fait pas partie de ma sélection pour le Buzzword. Enfin, pas dans mes souvenirs. Donc, ok. Ben écoutez, je vais aller vous le chercher. Même votre ombre peut être volée. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Maintenant barmaid, la jeune femme essaye de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de cet univers n'est pas si facile. Sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie et que son petit ami, sans ombre et peut-être sans âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges.
Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essaient de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Alors, le concept a l'air sympa, mais je n'ai pas entendu des très bonnes critiques, des très bons retours. Donc, j'appréhende un petit peu. Il est mouse. Comme d'habitude, je vous ferai un point tous les tiers de ma lecture, en espérant que je l'apprécie assez pour aller jusqu'au bout. Et voilà, ben, c'est parti pour la première lecture des vlogs mystères de l'année 2025. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle série. On est le 25 février, mardi, jour de reprise du travail après le week-end pour moi. Et je vous reprends seulement maintenant parce que je viens à l'instant, hier soir, d'atteindre la moitié du livre de la nuit de Holly Black. Je suis page 254, chapitre 20. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Charlie qui vit avec sa sœur qui s'appelle Posey. Charlie a 28 ans, Posey en a 25. Et elles vivent aussi avec le petit ami de Charlie qui s'appelle Vince. On est dans notre monde, si ce n'est que il y a quelques années, les crépusculaires ont dévoilé leur existence. Ce sont des personnes qui ont réussi à manipuler leur ombre et à l'éveiller, à lui donner vie, comme un membre supplémentaire, voire comme un bras droit, on va dire, entre guillemets. Posey est obsédée par ce phénomène et aimerait éveiller son ombre. Charlie, elle, alors elles n'ont jamais vécu dans un environnement familial très sain. Charlie a été formée par l'un des amis de sa mère à arnaquer les gens, à devenir une voleuse. Et à l'âge adulte, elle a commencé à voler des éléments magiques pour le compte des crépusculaires ou bien à voler les crépusculaires pour le compte d'autres personnes. On a un drame qui s'est produit également dans leur passé et qui va commencer à rattraper Charlie là dans le présent. J'en suis là justement, je suis arrivée au moment où cette personne de son passé refait surface et va probablement lui demander quelque chose. Jusqu'à présent, on a alterné les chapitres dans le présent, alors pas à chaque fois, mais on a alterné les chapitres dans le présent et les chapitres dans le passé pour découvrir un petit peu comment avait grandi Charlie. Et bof. Je réussis pas spécialement à m'intéresser à l'histoire. Pour tout vous dire, je pense que je l'aurais abandonné à la moitié hier soir s'il n'y avait pas eu l'arrivée de ce personnage du coup qui va changer un petit peu la donne. J'aime pas spécialement Charlie. Je trouve qu'elle est... C'est pas un personnage fiable. C'est pas une héroïne. Ouais, c'est plus une anti-héros en réalité. À la limite, le personnage qui m'intéresse le plus, c'est Vince, donc son petit ami qui n'a pas d'ombre. Et je pense que c'est uniquement pour lui que je vais continuer l'histoire, puisque, à mon avis, on va le revoir assez prochainement. Ça se lit pas forcément très vite, mais j'avoue qu'une fois que je suis dedans, j'ai du mal à le lâcher. Et pourtant, je suis pas spécialement intéressée. C'est les éditions de Saxus, la traduction est absolument catastrophique, une fois encore. Disons que ça me fait bien rire, mais en vrai pas vraiment, parce que bon, c'est quand même un livre qui coûte 25 €. Bref, j'en suis là. Dans mon avis, les personnages me parlent pas plus que ça. L'histoire est assez nébuleuse. Tout ce que je sais sur les crépusculiens, ça représente en réalité pas grand-chose. Là, on a rencontré un personnage qui nous en a appris un petit peu plus en termes de... en termes scientifiques. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, cette branche de la population a commencé à exister ou à se dévoiler au grand jour? Le style n'est pas forcément remarquable. Il n'y a rien qui vraiment m'accroche spécialement dans cette histoire. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je le termine si c'est juste pour lui mettre un 3 étoiles? Je ne sais pas. Je vais continuer un petit peu encore ce soir. Et je pense que je prendrai ma décision à partir de ce moment-là. Hello. On est jeudi. Le 27
oui c'est ça. Et j'ai fini hier soir le livre de la nuit de Holly Black. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. C'était une lecture... je me suis pas spécialement attachée au personnage. L'atmosphère était sympa mais sans plus. Par contre, le style de l'autrice est d'une fluidité incroyable. En fait, c'est simple. L'histoire ne m'intéressait pas. Mais quand j'étais dedans, je n'arrivais pas à le lâcher. Donc c'est très paradoxal et ça m'a fait plus ou moins le même effet à la fin. La scène de fin... Quoi? J'oscille entre ouais, bon, ok, et puis le ok. Alors, j'étais persuadée que c'était un one-shot, et en réalité, c'est le premier volume d'une série. Alors, duologie, trilogie, je ne sais pas. Je ne lirai pas la suite, parce que l'univers et le mode de magie ne m'a pas suffisamment intéressée. Je crois que je vous en ai déjà parlé, arrivé à la moitié. En vrai, j'en sais pas vraiment beaucoup plus. Je sais juste qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est capable d'avoir une ombre éveillée et qui s'en sert comme... un peu comme pas dire un esclave, mais voilà, ils peuvent leur faire plein de choses. Et notre héroïne est une arnaqueuse, une voleuse. Elle va se retrouver mêlée à un complot. Il y a un lien avec son passé. On alterne des chapitres dans le passé. À un moment donné, on va avoir aussi le point de vue d'un autre personnage dans le passé. C'était plutôt sympa. Il y a pas mal de choses que j'ai pas forcément vu venir, mais c'est uniquement parce que l'histoire ne m'intéressait pas. Parce qu'en réalité, juste avant les révélations, je me suis systématiquement dit mais purée, mais je suis bête ou quoi? Comment je l'ai pas vu plus tôt? Et en fait, j'ai la réponse, c'est que j'en avais rien à faire. Ça ne m'intéressait pas. Donc les révélations semblaient être importantes et waouh, genre gros... comment on dit? Gros plot twist. Non, en fait, il y a vraiment énormément d'indices tout au long du livre qui permettent de découvrir tous les plot twists avant qu'ils soient effectivement révélés. C'est juste que je m'intéressais pas assez à l'histoire pour y prêter attention. Donc voilà, lecture mitigée. Au moins, je l'ai terminée. Je vais lui remettre sa petite jaquette et puis il va aller rejoindre ses petits camarades sur ma boutique Vinted, puisque je ne le relirai pas, et comme dit, je ne lirai pas la suite. Mais ça veut dire que il est temps de passer au tirage de la deuxième lecture de ce vlog, et je suis trop contente. J'avais presque plus hâte de finir mon livre pour pouvoir tirer un nouveau titre que de finir mon livre parce qu'il m'intéressait. D'ailleurs, j'avais plus hâte, c'était pas presque. Ok, c'est parti. Je vous rappelle que dans ce pot, il y a les titres de tous les livres que je possède dans ma pile à lire physique, enfin que je possédais dans ma pile à lire physique au 31 décembre 2024. Les papiers sont de différentes couleurs, mais les couleurs ne correspondent à rien de particulier. C'était juste pour pas avoir des papiers que d'une seule couleur quand je les ai découpés. Alors, on est le 27 février. Il me reste aujourd'hui et demain pour terminer le mois de février. Du coup, j'aimerais bien une lecture pas trop longue que je pourrais lire d'ici la fin du mois pour pouvoir l'intégrer à mes statistiques de février. Sinon, tant pis, ce sera dans les stats de mars. Mais ouais, c'est parti. C'est quoi? If I Have to Be Haunted. Où est-il? Il est là. Alors, If I Have to Be Haunted de Miranda Sun. C'est un des livres de la Fairyloot que j'ai reçu en septembre 2023. La thématique, c'était Invisible Truth. Et on a un character art. Donc on va être sur une histoire un peu plus contemporaine. Avec une histoire de fantôme sûrement. Alors, Kara essaie juste de rester à jour dans ses classes, d'exceller dans ses activités extrascolaires et de se préparer pour le college, donc la fac, je pense,
ce qui signifie ne pas parler aux morts, une faculté dont elle a hérité de sa grand-mère. Les fantômes sont des êtres troubles et Kara n'a pas besoin d'ajouter leurs problèmes à ses propres problèmes à elle. Mais quand elle va être confrontée au corps de Zack, le super populaire mais super nouvellement dead Golden Boy du collège, dans les bois, devinez quoi? Il souhaite qu'elle le ressuscite. Alors, Miranda Sun touche au pouvoir et au conflit de l'amour entre une mère et sa fille. Les premières amours et trouver ta place dans un monde tout en honorant ta propre culture. Plein de cœur, d'humour et de frissons. If I have to be haunted, will put a spell on you. Because you're mine, you better stop the things you do. Bref. Il est très beau, c'est une histoire de fantômes. Voilà. Hop. Et il n'a pas l'air très long, alors il faut que je regarde si je réussis à trouver la version numérique, n'importe quoi, audio. Je vais regarder sur Nextory tout de suite s'il est dispo. Ah bah non, je vais pas regarder sur Nextory tout de suite s'il est dispo puisque mon téléphone est là. Je regarderai ça tout à l'heure. Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, la boîte a parlé. Donc, je vais refermer ça. Jeter mon petit bout de papier. Et puis, je vous retrouverai quand j'aurai atteint la moitié de ce roman pour vous dire plus précisément de quoi ça parle. Et vous donner mon premier avis. Hello, on est vendredi, le 28 février. Dernier jour du mois, donc, demain 1er mars. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais je vous avais dit que j'espérais un livre pas trop long pour pouvoir le finir en 2 jours. Je viens d'atteindre la moitié, à l'instant. Je suis page 178, juste avant le chapitre 17. Et j'abandonne If I Have to Be Haunted de Miranda Sun. Alors, on est dans notre univers, si ce n'est que un petit morceau de magie existe, on va dire, mais qu'elle n'est pas connue du grand public. Notre héroïne, qui s'appelle Kara, peut voir les fantômes. C'est un don qu'elle a hérité de sa grand-mère. Sa mère n'a pas ce don et sa mère aimerait bien que Kara ne voit pas les fantômes. Elle est sino-américaine, elle vit aux États-Unis et sa grand-mère est décédée il y a quelques années, quelques mois peut-être, mais Kara continue de la voir et de lui parler. Et elle a promis à sa mère de faire semblant de ne pas voir les fantômes en fait et surtout de ne jamais parler de son don à qui que ce soit. Kara essaye de toujours avoir des bonnes notes pour s'intégrer, pour pouvoir aller dans une bonne université, etc. Et elle a un némésis, on va dire, un rival, qui s'appelle... Je ne sais plus, je viens de lire son prénom, enfin d'écouter son prénom, mais bon, Zack, voilà. Qui est le Golden Boy du lycée. Voilà. Et depuis toujours, ils peuvent pas se blairer. Ils se font des petits coups dans le dos, à se taquiner et à vraiment pourrir la vie plus ou moins de l'autre. Pas au point que ça soit du harcèlement, mais vraiment, c'est vraiment des jeux de gamins et des réflexions de gamins. Voilà. Leur relation n'a absolument aucun intérêt. Et donc, on va être sur un Rivals Lovers en réalité, pour lequel je n'ai absolument aucun intérêt parce qu'il y a plusieurs choses dans cette histoire qui me dérangent. Le style de l'autrice principalement, que je trouve plutôt mauvais. Alors pas tant dans la formulation que dans la façon de raconter son histoire. On est sur des personnages qui sont jeunes, puisque notre héroïne va tout juste avoir 17 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi jeune, je vous avoue. Elle vit seule avec sa mère, elle ne connaît pas l'identité de son père. Et
pendant un repas, sa mère lui propose de retirer les arêtes du poisson qu'elles sont en train de manger. Je rappelle, elle va avoir 17 ans. Premier élément qui m'a un peu choquée. Ensuite, on a le Golden Boy, donc Zach. Ils vont se retrouver tous les deux sur un projet scolaire et ils peuvent pas se piffrer, donc ils vont essayer de faire en sorte que le prof les change de binôme. Le prof ne veut rien entendre, il a bien remarqué qu'ils avaient du mal à s'entendre, donc au contraire, il s'est dit que ça pourrait être sympa qu'ils tentent enfin de travailler ensemble. Et Zach est censé rejoindre Kara pour travailler sur ce projet, seulement il n'arrive pas, et en rentrant chez elle, elle tombe sur lui dans la forêt, enfin sur lui, sur son cadavre. Il est mort, il a été mordu par un serpent, et son fantôme est là, et bien décidé à tenter de revenir à la vie. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails au niveau du pitch. Il y a une possibilité. Ils vont partir en quête du coup d'un moyen de le ramener à la vie, mais je vous rappelle qu'il est mort du coup, même s'il y a peut-être une chance qu'il revienne à la vie. Et Kara a une réflexion à la con du style Zach lui dit oui mais tu te rends pas compte, c'est quand même ma vie qui est en jeu. Et Kara lui répond un truc du style ouais mais si ma mère apprend que j'ai dévoilé mon don à quelqu'un, c'est ma vie qui est en jeu. Le gars, il est littéralement mort, et il y a moyen qu'il reste mort s'il ne trouve pas une solution pour le ramener à la vie. Et elle craint que sa mère la tue, littéralement, juste parce qu'elle a dévoilé un secret. C'est pas le cas, hein. Elle ne craint pas du tout que sa mère la tue littéralement. Sa mère est une mégère, c'est une mère manipulatrice, autoritaire, et c'est une connasse. Mais pas au point de tuer sa fille. Donc, le tact et puis l'indécence, surtout de ce type de réflexion. À un moment donné, il se retrouve à devoir escalader pas une montagne, une cascade ou quelque chose comme ça. Elle ne peut pas le faire seule, donc Zach la porte sur son dos pour qu'il puisse escalader la montagne, la cascade. Et quand il retourne se reposer, elle est épuisée d'avoir monté et descendu la cascade alors qu'elle a rien foutu, c'est lui qui l'a porté tout le long. Et puis encore un autre exemple rapidement. Mince, je l'avais sur le bout de la langue. Ah oui. Au moment où elle trouve son cadavre et que son fantôme est là, elle lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé, et il lui explique ce qui s'est passé. Et puis quelques pages plus loin, quand elle rentre chez elle et qu'elle discute avec le fantôme de sa grand-mère pour essayer de comprendre un peu mieux, et ben de nouveau la réflexion de l'héroïne, parce qu'on est de son point de vue, c'est oui parce qu'effectivement moi j'aimerais bien aussi savoir ce qui s'est passé. Mais tu l'as déjà dit ce qui s'était passé. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans la construction de cette histoire, dans le comportement vraiment puéril des personnages. Et puis je suis arrivée à un moment du récit où ils sont passés de l'autre côté du pan de réalité dans lequel on vit pour tenter de trouver des réponses, et notamment une figure, un personnage qui pourrait leur donner l'antidote. Donc on est dans un univers un peu plus onirique, qui ressemble beaucoup au nôtre, mais qui en fait est peuplé de créatures assez étranges. Et là, l'autrice, elle s'est fait plaisir, hein. Toutes les créatures des contes de son enfance, elle les a mis. Le premier personnage sur lequel il tombe, c'est l'équivalent de la sorcière d'Hansel et Gretel, qui les capture, qui veut les cuisiner pour les manger tous les deux, etc. Ensuite, ils vont tomber sur une jeune fille qui est soi-disant chasseuse de fantômes et qui s'enfuit et qui en fait est rattrapée par un genre de vautour géant qui lui parle et qui lui demande de rentrer à la maison. Enfin, ça n'a aucun sens. Et ça ne m'intéresse pas. Et je lève les yeux au ciel à chaque chapitre, quasiment à chaque paragraphe. C'est insupportable. Donc je vais m'arrêter là. C'est une lecture qui ne me plaît pas. La romance, comme dit, pour moi n'a absolument aucun intérêt. Alors je sais que leur rivalité et leur haine mutuelle remontent à loin, mais l'exemple le plus ancien qu'il donne, c'est Kara dit que oui mais Zach, c'est toi qui as commencé. Alors comment
comment il a commencé? Je sais plus. Enfin, il a fait quelque chose envers elle. Et Zach lui dit, c'est faux, c'est pas moi qui a commencé. L'année d'avant, tu as ruiné Noël pour moi. En fait, elle lui a dévoilé que le Père Noël n'existait pas. Mais quelle connasse! Alors, ils ont tous les deux le même âge, hein, ce sont tous les deux des enfants. Et elle, sa seule réflexion, c'est oui, mais à cet âge-là, plus personne ne croit au Père Noël. Bah, et si lui, il croyait encore. Enfin, bref, je déteste ce personnage principal. C'est une conne. Donc, je n'ai pas envie de passer plus de temps avec elle. C'est dommage, il est très beau, hein, ce livre. Mais je ne vais pas le garder. Et je vais m'arrêter là, tout simplement. Les abandons, je ne les note pas. Ça va compter comme un 0 quand même dans mes statistiques. Et je sens que ma moyenne du mois de février va être très basse parce que c'est mon 2e abandon pour ce mois-ci. Donc on va voir, comme il est 22h12, c'était ma dernière lecture du mois. Je ferai mes stats tranquilles ce week-end et puis je vous tournerai mon wrap-up aussi ce week-end pour pouvoir le programmer pour jeudi. Vous verrez cette vidéo, je ne sais pas, la semaine d'après ou la semaine encore après, je ne sais plus. Donc voilà, je vais... Oh, j'aimerais bien piocher tout de suite mon nouveau bouquin, mais on fera ça demain, je pense. Piocher le nouveau bouquin. Parce que demain, il faut que je commence, comme on est le 1er mars, il faut que je commence ma palle des cartes pour le mois de mars, et puis mes livres pour le vlog du Buzzword aussi. Donc, le tirage du prochain livre se fera dans le plan suivant, probablement demain. Bon, finalement, je ne suis pas capable d'attendre jusqu'à demain. Donc, je me suis relevée vite fait pour piocher le dernier livre de cette vidéo, de ce mystery vlog. Hop. Donc, toujours pareil, hein, les couleurs ne correspondent à rien, c'est juste pour mettre un peu de couleur dans la vie. Allez, c'est parti. Comme dit, je le commencerai probablement pas tout de suite demain, puisque je veux d'abord lire en priorité les livres du Buzzword. Là, j'en ai 2, là, j'en ai qu'un, je crois. Les saisons de la tempête de El Cosimano. Ça fait très longtemps que cette duologie est dans ma pile à lire. Je vais pouvoir jeter ça. Ah non, je vais pas pouvoir jeter ça parce qu'il y a encore le tome 2. Donc je vais le remettre tout de suite dans la boîte. Ou pas? Je vais le remettre tout de suite dans la boîte. Et tant pis si je décide d'abandonner, c'est pas grave. Le jour où on retombera dessus, je supprimerai le papier. Donc, on est sur une fantasy romance avec les saisons, printemps, été, automne, hiver, qui sont incarnées par des gens et qui doivent s'entretuer, qui doivent chasser. Donc, le printemps doit chasser l'hiver, l'hiver doit chasser l'automne, l'automne doit chasser l'été, et l'été doit chasser le printemps. Mais l'hiver et le printemps, je crois, vont tomber amoureux. Quelque chose comme ça. Donc ils sont censés s'entretuer, mais ils vont tomber amoureux. Je suis curieuse. Très curieuse, parce que le pitch me parle beaucoup. Visuellement, l'incarnation des saisons, ça me plaît pas mal. Ça me fait tout de suite penser à Jack Frost, en fait. Donc, je suis curieuse. Je ne crois pas, en plus, que celui-ci fait partie des livres pour lesquels j'avais déjà prévu une lecture dans l'année. Genre le Buzzword, il y a certains titres, j'ai déjà eu du mal à en trouver un dans ma pile à lire, donc si je pouvais éviter de les sortir là maintenant et d'avoir à galérer pour trouver un remplaçant, mais je crois pas que celui-ci en faisait partie. Donc c'est plutôt cool. On verra bien, au pire, à ce moment-là, je changerai, c'est pas grave. Ils mettent pas, c'était encore à l'époque où De Saxus mettait pas trop les âges sur leur bouquin, à moins que le fait qu'il n'y ait pas d'âge signifie que c'est de l'adulte. On verra. C'est une biologie qui a déjà quelques années. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. 2020.
pour la publication d'origine et 21 pour de Saxus. Vous vous doutez bien que ma pire crainte, c'est que la traduction soit catastrophique, ce qui sera probablement le cas. Écoutez, on verra, hein. Je croise les doigts quand même pour que ce soit pas le cas. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, je vous reprendrai quand je serai arrivée à peu près à la moitié. Hello, on est le 3 mars et je vous reprends pour vous parler un petit peu des Saisons de la Tempête de El Cosimano. Alors, j'étais censée vous reprendre à peu près au milieu et en fait, j'ai atteint le milieu hier soir quand j'étais dans mon lit. Donc j'étais bien confortable, j'avais pas forcément envie de me lever pour vous filmer un petit bout de vlog. Donc j'ai continué un petit peu et j'ai atteint 70%, je suis page 355. A priori, je suis juste avant la troisième partie, 2 chapitres avant la troisième et dernière partie du tome 1. Je vous rappelle que c'est une duologie et dans cette histoire, on va donc faire la rencontre des 4 saisons qui sont incarnées par 4 personnages. Jack et l'hiver, Fleur et le printemps, Amber et l'automne et Julio et l'été. Et le concept, c'est que donc tous ces gens sont morts. Ce sont des adolescents, enfin jeunes adultes plutôt, ils ont dans les 19 ans, quelque chose comme ça. Et ils sont tous morts à des périodes différentes de l'histoire. Et en fait, il est mort dans un accident de ski, une nuit. Et Gaïa est venue le chercher pour lui dire, bah voilà, tu peux soit mourir, soit revenir avec moi, enfin, partir avec moi. Et donc il est parti avec elle parce qu'il ne voulait pas mourir et il est devenu l'incarnation de l'hiver. Le concept, c'est que dans ce monde, les saisons se pourchassent l'une et l'autre. Donc Fleur pourchasse Jack, Julio pourchasse Fleur, Amber pourchasse Julio et Jack pourchasse Amber. Donc l'été et printemps, enfin dans cet ordre-là. Donc ils ont 3 mois pendant lesquels ils existent dans notre monde et ils sont les saisons incarnées, mais ils peuvent visuellement ce sont des gens tout à fait comme vous et moi, donc ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent. Et puis ensuite ils sont tués par la saison suivante, ce qui les renvoie à leur base. Et donc ils sont dans une sorte de stase pour recharger leur batterie pendant plusieurs jours, voire quelques mois. Et ensuite le reste de l'année, ils sont à cette base. Et ils s'entraînent, ils se préparent pour la prochaine saison qui les concerne. Il va y avoir le twist, c'est que Fleur et Jack vont tomber amoureux l'un de l'autre et ça va commencer à générer des problèmes. Donc, on commence par un prologue dans lequel on découvre Jack et on le voit mourir, on voit comment il meurt et comment Gaïa le récupère pour en faire l'hiver. Et tout de suite après, le chapitre 1, c'est des années plus tard, donc environ 50 ans plus tard, Jack qui est pourchassé par Fleur, du coup. Et alors ce que j'ai pas trop aimé, c'est que ça m'a fait un peu penser à Fable, dans le sens où on ne les a jamais vus interagir avant, on ne voit pas leur première rencontre, et en fait ça fait déjà des années qu'ils se connaissent, et ça fait déjà des années qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, et ils le savent tous les deux, et c'est un peu juste le drame de cette fatalité. Fleur est condamnée à le tuer année après année, et ils n'ont pas le droit d'avoir de contact prolongé, et surtout pas de contact physique. On va découvrir pourquoi, puisque c'est un lien, c'est un gros enjeu dans cette histoire. Du coup, ça m'a un peu embêté qu'on tombe direct là-dedans. Je m'attendais plus à ce qu'on le voit, lui, donc Jack, dans sa première saison, voir comment il se débrouille, comment il a rencontré Chill, puisque chaque saison a un assistant qui lui parle à travers une oreillette pour lui dire, bah voilà, il est ton ennemi est à telle position, fais attention, et donc le soutenir techniquement et psychologiquement un peu aussi, mais surtout techniquement. Et c'est la saison incarnée qui choisit son assistant, et c'est aussi une personne qui est morte. Voilà, donc ils travaillent ensemble depuis toutes ces années, près de 50 ans du coup pour Jack. Donc je m'attendais à ce qu'on découvre un petit peu aussi ça. Alors on apprend comment ils se sont rencontrés, mais c'est assez anecdotique je trouve. Et Jack va comprendre très tôt
Enfin, très tôt, ça fait quand même 50 ans qu'il est une saison, hein, donc voilà. Pour nous, dans le livre, il va comprendre très tôt qu'on ne leur a pas tout dit, que Chronos, qui est donc le big boss de cette entité, enfin de cet organisme, donc le père de Gaïa, leur a menti, leur a caché des informations, et qu'il y a une raison pour laquelle Chronos ne veut pas qu'ils se touchent. Et il va vouloir s'enfuir, et il va vite se rendre compte qu'en fait, il ne peut pas juste s'enfuir avec Fleur, il faut qu'ils partent tous les 4, et avec leurs 4 assistants, parce que sinon leurs assistants vont être tués en représailles de leur fuite. Donc ils vont essayer d'échafauder un plan pour s'enfuir. Je suis à un moment de l'histoire, je ne vais pas trop vous dire s'ils ont réussi ou pas à s'enfuir, mais alors j'apprécie les interactions entre les personnages, mais je trouve que c'est assez brouillon. Je trouve que ça va beaucoup trop vite. J'aurais aimé un peu plus d'explications. Alors je sais que c'est une biologie et que l'autrice n'a pas forcément le temps de s'attarder sur un background, mais pour moi c'était important. Donc voilà, je suis un peu... Alors l'avantage c'est que comme j'ai la version audio en anglais sur Nextory, je n'ai pas réussi à trouver la version française, bah, j'ai pas de problème au niveau de la traduction. Je ne lis même pas le bouquin, je l'ai juste sous la main pour voir à peu près où j'en suis physiquement dans le livre. Mais la traduction ne me cause pas de problème puisque je le lis en VO, donc c'est déjà ça. Mais à part ça, je sais pas, je suis pas emballée. Là, pour l'instant, a priori, je ne lirai pas la suite. On va voir si la dernière partie me donne envie, mais je suis vraiment pas convaincue. Il y a un élément pour lequel j'ai une théorie. On verra. Je vais pas vous dire ce que c'est pour ne pas vous spoiler. Par contre, je pourrais vous dire si j'avais raison ou tort. Mais ça me paraît quand même assez évident. Donc, on verra si l'autrice a réussi à me berner ou si, effectivement, c'était d'une simplicité enfantine. Je vais vous laisser et je vais reprendre ma lecture et je vous reprendrai forcément, à mon avis, un petit peu plus tard pour vous donner mon avis final et puis et ma note et ma décision quant à la suite. Je viens de finir Les Saisons de la Tempête, Seasons of the Storm, puisque je l'ai lu je l'ai écouté en version originale. Je lui ai mis 3 étoiles. Je m'y attendais un petit peu. La dernière partie n'a pas forcément piqué plus que ça mon intérêt. On a quand même un personnage qu'on suit quasiment depuis le début et auquel on s'est un petit peu attaché qui va mourir dans cette histoire et j'ai trouvé que c'était carrément bâclé. J'ai pas aimé la façon dont ça se termine, j'ai pas aimé l'épilogue, j'ai pas envie de lire la suite et de m'attarder plus longtemps avec ces personnages auxquels je me suis pas attachée. Je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme dans cette histoire. Je vous l'ai dit, hein, tout le début, en fait j'aurais préféré qu'elle nous raconte le début, ce qui se passe avant, plutôt que de nous raconter ça, et que le deuxième tome ce soit ça un peu plus développé peut-être. Parce que là du coup le tome 2 ça va être un nouvel ennemi qui vient pour remettre de nouveau tout en question. J'ai oublié de vous le dire, mais il me semblait bien, j'étais plus très sûre, mais il faisait partie des 12 livres qui devaient s'autodétruire à la fin de l'année. C'était effectivement un des 12 plus vieux livres de ma pile à lire, donc je suis quand même contente qu'il soit sorti maintenant parce que je repoussais encore le moment où je devrais le lire. Maintenant c'est fait, je suis contente, je suis pas forcément déçue parce que vraiment le concept était chouette, mais je pense que je préfère regarder c'est quoi, c'est les 5 légendes, quelque chose comme ça, le film d'animation, je crois que c'est DreamWorks, donc largement que lire ça. Voilà, comme dit, pas de déception, ça me permet d'enlever 2 livres d'un seul coup de ma pile à lire. Et puis je vais ceux-là aussi les mettre sur Vinted, même si je me suis rendu compte qu'ils étaient abîmés. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Du coup, sur ce, je vais vous laisser, puisque le personnage principal c'est Jack Summers. Ouais, non, mais
il a choisi son nom, bref. Dans ce livre-là, si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi dire, laissez-moi un flocon de neige. Et puis voilà, j'espère que ce premier mystery vlog vous aura plu et que vous avez hâte de voir le prochain. Moi, j'ai hâte de piocher. Ce que je vais faire de ce pas, parce que dès que j'aurai terminé de vous parler là, je vais relancer mon téléphone pour filmer l'introduction du prochain numéro. Comme ça, je saurai déjà ce que je dirai pour le mois d'avril, même si je ne vais pas forcément le commencer tout de suite. Donc, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!